Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nous sommes mardi 5 décembre 2023, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les sommaires. À la une de ce journal, le lieutenant général Padiri Boulenda a été désigné comme le nouveau coordonnateur national de la réserve armée de la défense selon une ordonnance présidentielle. Et dans un communiqué de presse, la centrale électorale appelle les candidats aux élections du 20 décembre prochain à se présenter à la maison des élections pour la vérification des noms, photos et logos des partis politiques. La rédaction de BSC Télévision s'est intéressée aujourd'hui à la grande avenue Nyangwe dans la commune de Lingwala qui se trouve dans un état de délabrement très avancé et devient un casse-tête pour les usagers de cette route. Encore une fois, bienvenue si vous nous rejoignez dans une ordonnance présidentielle diffusée dans la soirée du lundi 4 décembre 2023 sur les antennes de la chaîne nationale RTNC portant nomination d'un coordonnateur national et des coordonnateurs adjoints de la réserve armée de la défense en RDC. Le lieutenant général Padiri David a été désigné comme le nouveau coordonnateur national de la réserve armée de la défense du pays. L'extrait choisi par Patricia Bomolo. Est nommé coordonnateur national de la réserve armée de la défense en République démocratique du Congo, l'officier général des armées de la République démocratique du Congo dont les grades, noms et matricules suivent. Lieutenant général Padiri Boulenda David, matricule 1-65 93-63 733-59. Article 2e. Sont nommés coordonnateurs nationaux adjoints de la réserve armée de la défense en République démocratique du Congo aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les officiers ci-après. Coordonnateur national adjoint en charge de l'organisation et du renseignement, général-major Mayanga Makishuba Janvier. Matricule 1-63-34 78-45-94. Coordonnateur national adjoint en charge du recrutement et de la mobilisation. Général de brigade Godas Soupa Emery, matricule 1-73 97-083-10-21. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4 enfin, le Premier ministre ainsi que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Ainsi fait à Kinshasa le 1er décembre 2023. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bien qu'il reste encore 15 jours avant la tenue des élections générales en RDC, le numéro gagnant, les candidats présidents de la République Moïse Katumbi, est arrivé le lundi 4 décembre 2023 à Gemena, dans la province du Sud Ubangi. À Gemena, le candidat à la présidentielle numéro 3 prône d'éclairer cette ville plongée dans le noir, une fois élu président de la République. Suivez. L'enfant du pays. Celui qui est partout le bienvenu à travers la RDC, celui qui arrive toujours en plein jour sans contraindre personne à son accueil, le candidat numéro 3, le président Moïse Katumbi Tchapwe, en campagne électorale chirurgicale, partout réclamé, était ce jour à Gemena, dans le sud du Bangui, ce lundi 4 décembre 2023, en compagnie de son nouvel allié, Délice Sanga, le boss du parti en vol. Comment compter, dénombrer pareille foule? Topo ima explicação
Les terres de Guéména ont tressailli à la marque des pas de ce peuple qui a démontré à la face du monde qu'il avait définitivement tourné la douloureuse page de promesses stériles et qu'il voulait du concret. Ce but, marqué par le candidat numéro 3, fera longtemps trembler les filets de l'histoire électorale de la RDC. Katumbi, qui es-tu? L'homme qui procure torticolis et insomnie aux voisins. Vertigineuse foule venue écouter l'espoir numéro 3 sur une place littéralement bondée. Un tsunami humain. Ceux qui ont des yeux pour voir ont vu. Guéména tient son nouveau roi. Merci mingi. Ayobi bango ki balobi bro. Bobo yangawa, bobo ingawa. Bobo tekajani. Ile combien? Bapesi bile courant, électricité, bapesi bile courant. Bapesi bile courant. Bapesi bile courant. Au revoir. Et après Guéména, le candidat président de la République Moïse Katumbi s'est rendu à Gbadolité dans la province du Sud Ubangi. Cette fois-ci, le numéro 3 a promis la construction d'un aéroport digne de cette ville. Suivez. Gbadolité, cette ville du Nord Ubangi qui n'est plus à présenter, a été l'autre destination de campagne du candidat numéro 3, le président Moïse Katumbi Tchapoué, lors de sa triomphante tournée électorale à travers la RDC. Il s'y est rendu ce lundi 4 décembre 2023. En vrai fils du pays, par le sang et les œuvres, il a été accueilli avec un faste dont on se souviendra longtemps. Sur ces terres empreintes de l'esprit du maréchal Mobutu, le chairman a voulu redonner à son peuple l'espoir longtemps perdu et annihilé par 5 années de promesses somnifères. Procession faite, il va leur parler comme personne ne le fit depuis longtemps.
libérer nos Rubangi. Moni izini ya Coca-Cola wana batangi yango. La production aula. La Moni aéroport, aérogare, atobazana respecte na maréchal. Aéroport wana tokosala yango kozala kitoko. Nazana candidat président à rejoindre Bisso de Konanga de Lise Sanga Bomona Bomona Maboko Apesibiro Mosala Apesibiro Mosalawa Dolare Kiti Dolare Kiti Mosala Banzena Tokopesa Banzeni Mosala Tokopesa merci mingi. Gana za présence sportive. Bomoni pour Bana Tamboli. Pour Natala Passi à Bana Vadolite. Solidaire aux souffrances de la population, il s'est proposé de libérer tous les malades retenus au centre de santé de référence de Gbagdolité, faute de paiement. Il a payé cash leurs nombreuses dettes. Une visite qui s'est étendue au barrage de Mobaï Bongo, dont le débordement causa d'énormes dégâts. Il en a visité certains sinistrés et leurs maisons englouties. Le numéro 3, le champion du peuple, a encore fait parler sa légendaire compassion. Toujours dans la politique, la candidature du président d'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, suscite des jalousies dans le chef de plusieurs politiciens. Cependant, les hauts représentants de Moïse Katumbi, Christian Mwando, a répondu au propos de Jean-Pierre Bemba qui met en cause la candidature de Katumbi. D'après lui, Moïse Katumbi n'a jamais pris les armes contre la République et il n'est pas marionnette de qui que ce soit. Suivez. 2 semaines après le lancement officiel de la campagne électorale, l'honorable Christian Mwando Simba Kabulo, haut représentant de Moïse Katumbi Chapwe, a fait le point du déroulement de cette campagne dans le Grand Katanga. Moïse Katumbi Chapwe a visité les villes de Kalemi, Kamina et même Moba. L'honorable Christian Mwando Simba Kabulo s'insurge contre les violences, les messages de haine et de xénophobie observés depuis un temps du côté des membres de l'Union sacrée. Je voudrais ici interpeller le vice-premier ministre Bemba et lui demander de revenir à la raison. Parce que si nous voulons parler des marionnettes, je crois que lui-même sait qui il est. Il est de notoriété publique qu'il a pris les armes contre la République étant marionnette de Museveni. Qu'il ne pense pas que le peuple l'a déjà oublié, et lui étant marionnette, considère les autres comme jouant le même jeu que lui. Nous ne mangeons pas de ce pain-là, nous n'avons jamais pris les armes contre la République et nous ne sommes les marionnettes de personne. À la question sur les sources de financement de la campagne de Moïse Katumbi Chapwe, Christian Mwando Simba Kabulo, délégué général de Ensemble pour la République en charge des finances, répond. Moi je voudrais bien, parce que au moins Moïse Katumbi, nous savons qu'il est riche depuis ses 18 ans, ses 20 ans, et que ce n'est pas aujourd'hui qu'il aurait des difficultés à financer sa campagne électorale. Mais par contre, je suis intéressé de savoir les gens qui viennent à peine d'accéder aux affaires et qui
déploie 10 fois la force que Ensemble déploie sur le terrain en termes financiers. Où est-ce que eux ont trouvé l'argent? Parce que il y a encore à peine 5 ans, il y avait des difficultés même de transport. Alors, la question devrait être retournée. Est-ce que ce n'est pas du trésor public? Ce qui serait encore plus grave. En rapport avec le report des élections, tel que préconisé par certaines sources, Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Tchapoué reste concentré pour affronter les élections du 20 décembre 2023. Y aura-t-il élection? Kadima dit qu'il y aura les élections. Bon, attendons voir. Pour nous, nous nous préparons pour le 20. Parce que nous craignons que ce ne soit une stratégie de faire douter les gens sur la tenue des élections pour que les gens ne battent pas campagne et qu'à la fin, les élections aient quand même lieu. La balle est dans leur camp et on les observe, sachant que la Constitution est là et tous les articles, y compris l'article 64, sont prévus dans la Constitution. Pour nous, le 20, nous serons prêts pour aller aux urnes. Au vu des exploits sur terrain, Ensemble pour la République, à travers son délégué général Christian Mando Simba Kabulo, se dit rassuré pour remporter haut la main la présidentielle du 20 décembre 2023 avec son ticket gagnant, le numéro 3, Moïse Katumbi Tchapoué. Et puis, dans le cadre de sa campagne électorale des proximités, les candidats numéro 24, Adolphe Muzito, est arrivé hier, lundi 4 décembre 2023, au Kasaï, plus précisément à Chikapa. Et sur place, dans cette ville, le président du Nouvel Élan promet d'augmenter les salaires des fonctionnaires de l'État dès son premier mandat. Yves Maïli. Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï. Lundi 4 décembre, le candidat président numéro 24, Adolphe Muzito, poursuit sa campagne électorale des proximités. Accueillis par une foule immense, les habitants de ce coin d'y avoir les candidats de leur choix. Mupende, Mchoko, Mubinji, Muluba. Quelque chose comme ça. Bien, boyambinga malamu na sepeli et pourquoi boyebi na bandi campagne na ngai na Kinshasa. Ko ba bengi campagne de proximité. Et ko luba naza ko kende pa population na tuna mituna. Na mona bipai bango ba vanda. Nzela ndenge ezali. Marché ndenge ezali, talo ya biloko ndenge ezali. À Chikapa, l'ancien Premier ministre a communié avec les étudiants au cours d'une conférence de bas. Le leader du Nouvel Élan s'est dit capable d'augmenter de la première année de son mandat de président de la République le salaire des fonctionnaires de l'État grâce aux 500 millions de dollars mobilisés chaque année pour l'organisation des élections. Pour rappel, Adolphe Muzito est arrivé dans l'espace Kasaï depuis le dimanche 3 décembre après son meeting au terrain Kwata. Le même jour, le candidat numéro 24 a tenu d'autres meetings à Kamoya et à Kananga avant de s'envoler pour un autre espace sociologique. Je l'ai annoncé au sommaire, la CNI invite les candidats au scrutin combiné du 20 décembre 2023 ou leurs mandataires régulièrement désignés à se présenter à la maison des élections 6 au numéro 54 de l'avenue Kolwezi, commune de la Gombe, à Kinshasa, dès ce mardi 5 décembre 2023 à 9h juste pour la vérification des noms, photos et logos des partis et regroupements politiques. Et à l'est de la RDC, des nouveaux combats entre les rebelles du M23 et les miliciens patriotes et communément appelés Wazalendo ont repris tôt les matins du lundi 4 décembre 2023 sur plusieurs axes du territoire des Massissi dans la province du Nord Kivu. Commentaire. Alors que les gouvernements et l'opposition sont plongés dans la campagne pour les élections générales qui auront lieu le 20 décembre prochain.
Pendant ces temps, les ennemis de la République démocratique du Congo ne se reposent pas. Ils multiplient des stratégies pour faire du mal à la population de l'Est du pays. Des nouveaux affrontements entre les miliciens patriotes appelés Ouazalendo et la rébellion du M23 ont repris sur plusieurs axes dans les territoires des Massissi. Nous sommes dans les Nord Kivu. C'est notamment les axes Maléhé à plus ou moins 15 km de Saké dans les regroupements Kamurunza ainsi que Rumvunda situé entre Kilolirwe et Mouchaki. Des détonations d'armes lourdes et légères sont entendues en pleine cité des Saké à 27 km à l'ouest des Goma, causant ainsi une psychose au sein de la population. Des nouveaux déplacements massifs des populations sont également signalés suite à la reprise de ces hostilités. Par ailleurs, ces affrontements reprennent alors que les troupes de la force régionale de l'EAC ont commencé à quitter les sols congolais. Le premier groupe d'une centaine d'éléments kenyans a quitté Goma dimanche dernier pour Nairobi. Le premier groupe d'une centaine d'éléments kenyans a quitté Goma dimanche dernier pour Nairobi. Au cours d'une conférence débat à Goma, le lundi 4 décembre 2023, les ministres de l'enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi, a annoncé la formation de 5 millions de réservistes étudiants d'ici 5 ans. Selon lui, toute la population des Kivu doit s'aligner dans cette vision du gouvernement en perspective d'une paix durable dans la partie est du pays. On l'écoute. Tous les gens du Kivu doivent être capacités à terme militaire pour qu'avant l'intervention de l'armée, ils soient capables eux aussi de se défendre. Et c'est ça le concept de Ouazalendo. Je suis très content puisque le chef de l'État a été très attentif à ça et qu'aujourd'hui maintenant, nous avons une loi sur la RAD, la réserve armée de la défense. N'était les escarmouches que nous avons aujourd'hui, je crois qu'on serait à cet stade ici, à la phase de prendre tous les volontaires qui sont engagés sur le front, de les former pour que ils servent aux côtés de notre armée comme réservistes. Il n'y a personne qui a condamné Israël lorsqu'il a été attaqué le 7. Ils ont fait appel à tous les volontaires réservistes, à tous les pays, même ceux qui étaient dans la diaspora, ils sont venus combattre aux côtés de l'armée israélienne. Ce n'est pas un tabou. Et c'est ça que je ne cesse de prêcher depuis tout le temps pour dire aux Congolais, si nous-mêmes nous ne prenons pas les armes pour nous défendre, il n'y a personne qui viendra pour nous défendre. La preuve est là. La MONUSCO est ici, qu'est-ce qu'elle fait? Zéro. L'EAC est arrivé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Zéro. On peut m'appeler d'autres qui viendront, ils ne feront rien. Les seuls qui vont verser leur sang pour leurs terres, ce sont les concernés, les propriétaires de ces terres. Et donc, ça c'est une question que je porte depuis trop longtemps et je crois qu'on est en train d'y arriver. En tant que ministre de l'enseignement supérieur universitaire, j'ai proposé au gouvernement que les étudiants forment la première cohorte des réservistes. Pour des raisons évidentes. Vous savez que nous avons laissé l'armée, nous croyons que l'armée c'est pour les gens qui n'ont pas étudié. Nous croyons que l'armée, on doit prendre des koulouna et on les verse dans l'armée. Non. Les gens qui ont des capacités de défendre l'armée moderne, puisque l'armée moderne c'est une armée scientifique, l'armée moderne c'est une armée d'intelligence, je crois que les étudiants peuvent former la première cohorte et j'ai fait appel aux volontaires. Le 5 décembre de chaque année est un jour spécial pour les millions de bénévoles qui œuvrent dans diverses structures et associations à travers le monde. En effet, c'est le 17 décembre 1985 à New York que l'Organisation des Nations Unies a décidé de créer la Journée mondiale du bénévole afin de promouvoir le travail des bénévoles pour le développement économique et social aussi bien au niveau local, national et international, mais aussi pour mettre en avant les rôles joués par les structures associatives qui s'efforcent de répondre aux divers besoins de la vie sociale, principalement auprès de jeunes et de quartiers difficiles. L'Organisation des Nations Unies souhaiterait voir les sociétés et les gouvernements reconnaître et promouvoir les volontariats comme activité indispensable. La grande avenue Nyangwe dans la commune d'Elingwala se trouve dans un état de délabrement très avancé. Les usagers de cette route éprouvent d'énormes difficultés pour passer, encore plus quand il pleut. Les routes sont remplies d'eau qui provoquent des embouteillages sur cette avenue. Ginette Fika et Générose Sengo signent ces reportages. Nous ne sommes pas sur un lac, mais plutôt sur l'avenue Nyangwe à quelques mètres de la grande avenue des Huileries. Nyangwe,
qui regorge en elle-même plusieurs grandes terrasses réputées de la capitale, ne fait plus le poids. Chaque jour qui passe, les trous ne font que se multiplier. Sur cette avenue, pluie ou pas, ces trous sont remplis d'eau, empêchant cependant les passages aux usagers de ces tronçons, chose qui crée en outre d'énormes embouteillages. À en croire les usagers de cette avenue, l'une des causes principales de sa destruction, c'est aussi les caniveaux bouchés, des fois débouchés et abandonnés. Cette dame, vendeuse de beignets à Niangwe, fait appel aux autorités compétentes. À l'en croire, la saleté que contient cette avenue pénalise voire même leurs activités. Ça fait mal, parce que tu peux mettre les choses comme ça, quelqu'un a envie d'acheter, mais quand il voit les saletés devant toi, il n'y a pas moyen d'acheter. Et il laisse, les beignets, on vendait les beignets de 6h à 10h, tu es déjà fini. Maintenant, on peut aller jusqu'à 16h. Parce que quand les gens voient les mouches, les saletés de l'eau qui passent, c'est difficile. Nos candidats, ils sont là pour plaider pour nous. Et qu'il aille aussi parler pour nous, pour que nos princes, on paye les taxes de 200 francs par jour. Mais les taxes, on ne voit pas ce que ça fait. Un seul souci pour les usagers de cette route en cette période électorale est que les nouvelles autorités leur viennent en aide. Et en dehors de nos frontières, après 2 semaines de combats contre les Hamas dans le nord de Gaza, l'armée israélienne a intensifié ce mardi des déploiements dans le sud du territoire, faisant craindre un scénario encore plus infernal pour les civils, selon l'Organisation des Nations Unies. Je vous propose de suivre un reportage de nos confrères de France 24. Les réfugiés se comptent déjà en plusieurs milliers à Al-Mawassi. Depuis le début de la guerre, l'armée israélienne encourage les Palestiniens à venir ici. Pour être protégés des combats, il n'y a aucun magasin, aucune boulangerie, ni aucun hôpital. Ils nous ont forcés à quitter nos maisons dans le nord et nous ont conduits vers le sud. Nous avons dû quitter Khan Younes pour ici. Nous n'avons rien à dire à part que Dieu nous vienne en aide. Où pouvons-nous aller ? Al-Mawassi est situé à quelques encablures seulement de la frontière égyptienne. C'est un petit territoire de 14 km de long sur 1 km de large. Avant les attaques du 7 octobre, seuls quelques Bédouins vivaient ici. La famille Al-Masri a dû quitter en urgence la zone d'Ahmad, plus au nord. Je jure devant Dieu que personne n'a dormi la nuit dernière. C'est impossible à cause du froid. Nous avons besoin de couverture car sinon la pluie se déverse sur nous et nous devons ramasser ces bouts de bois juste pour donner à manger aux enfants. Déplacer encore plus de réfugiés à Al-Mawassi n'est pas tenable pour l'ONU et les ONG. Surtout si l'armée israélienne décide d'une incursion dans le sud de Gaza. Face à l'urgence humanitaire, la présidente de la Croix-Rouge internationale livre un témoignage implacable. Je viens de visiter l'hôpital européen de Gaza et les choses que j'y ai vues dépassent tout ce que l'on pense pouvoir décrire. Nous sommes confrontés à une situation qui ne pourra pas être résolue en envoyant davantage de camions. Nous devons assurer la protection des civils à Gaza, des femmes, des enfants, des personnes âgées que j'ai vues aujourd'hui et qui n'ont nulle part où aller. Washington demande désormais aux autorités israéliennes d'empêcher tout nouveau déplacement significatif de population. Au total, les Nations Unies estiment qu'1 800 000 personnes ont été déplacées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre. Cela représente près de 80% de la population du territoire palestinien. Place à présent au rappel des principaux titres. Vous l'avez suivi dans ce journal, le lieutenant général Padiri Boulenda a été désigné comme le nouveau coordonnateur national de la réserve armée de la défense en RDC selon une ordonnance présidentielle. Dans un communiqué de presse, la centrale électorale appelle les candidats aux élections du 20 décembre prochain à se présenter à la maison des élections pour la vérification des noms, photos et logos de partis politiques. La rédaction de BC Télévision s'est intéressée aujourd'hui à la grande avenue Niangwe dans la commune de Lingwala qui se trouve
dans un état de délabrement très avancé et devient un casse-tête pour la population de ces coins de la ville. Et ce journal est complètement terminé. Merci de nous avoir suivis et merci de votre fidélité. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.